Gel Afrique Télévision et Pesibino Botondi koyeba ke bozali ebele bomi disponibiliser enfin ke toka belabino basango ya makambo ekoleka na kati ya République démocratique du Congo ezala sur le plat oyo batu bazo kolobela sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, sur le plan social, tolobela développement, tolobela justice, tolobela politique, to diplomatie, et zabasango oyo concerne République démocratique du Congo, et en tant que citoyen Mboka, bozana droit, où que vous soyez, bozala na poto, bozala na États-Unis, bozala na kati ya Mboka na biso, vous avez le plein droit d'être informé au temps en réel. Tozongeli bino mukolo mwalelo, tozali jeudi, poto kabela bino basango ya makambo ekoleka, kolobela nanu sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et puis mbala ya sima tokoya kolobela pourquoi pas démission ya Constant Mutamba oyo akomaki yango c'est officiel il a démissionné mais également tokobosa na sujet mon côté oyo concerné diplomatie ya makambo ekoleka vous le savez très bien qu'il y a des combats qui opposent les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenus par les combattants Wazalendo, ou ezoko opposé Bango et Payaba rebelle du M23. Mais au-delà de ça, il y a un processus diplomatique, na bitumba ya diplomatie, oyo gouvernement congolais ezali komene et que il y a une délégation, oyo gouvernement congolais, na ba délégation ya Rwanda, oyo eza présentement na États-Unis et puis ezoko préparer lo lenge nini bakonzi esengeli bakutana notamment le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi et le président du Rwanda Paul Kagame oyo esengeli bakutana pour que basala mikanda oyo kozala importance nango kokoma pour que bitumba esila dans l'est de la République démocratique du Congo. Ezana ba charge ebele, ezana biloko ebele oyo mikanda wana ezoko prévoir metoko yeba sikoyo. Mikanda ya sika oyo ezoko kende elobeli nini? Lolenge nini kimia ekozonga? Est-ce que kimia ekozonga na minduki? To kimia ekozonga kaka na diplomatie? Le président de la République a continué na ba démarche na ya ko mener les combats sur le plan diplomatique na ensemble ya ba diplomate nyonso ya Congo pour que ba mona lolenge nini kimia ekozonga ba déplacer oyo bakima bitumba lolenge nini bakozonga na kati ya bandako na bango mais également de personnes oyo ba mikuti ba réfugiés na kati ba mboka na ba ya ba mosusu notamment ces Congolais qui ont fui na Bujumbura bakima Uganda bakima Tanzanie lolenge nini bakozonga na kati ya ba mboka na bango. Tolo Bela Bitumba, c'est depuis le début de la semaine, c'est là qui mardi, début de la semaine, mardi à semaine, oyo tozoko continuer, Bitumba et Yokamaki dans l'est du pays, notamment dans les territoires de Kabari, dans les territoires de Walungu et dans les territoires de Walikale. Territoire de Kabare et Walungu, c'est de la province du Sud Kivu. Territoire de Walikale, c'est de la province du Nord Kivu. Des combats qui ont opposé, donc, et c'est là qui mardi, mercredi, les autres jeudi, c'est-à-dire avant lobina lobi bitumba ezala ki koyokama na kati ya bankwenkuna mais eza bitumba oyo ezoko concentré mingi entre ba Wazalendo na ba rebelle du M23. Quels sont les résultats aujourd'hui à bitumba wana? Les contenus à bitumba wana eza nini? Qu'est-ce qu'ils font que vous puissiez maîtriser na sujet wana? Les Wazalendo, les combattants et jeunes Wazalendo ba alliés ya FRDC. Comment est-ce que bazo komi comporté sur le ligne de front? Le lengeni ni makambozo koleka le temps qui a bitumba entre ba FRDC na ba M23. Le lenge ni makambozo koleka lorsqu'il y a les combats, les affrontements entre les M23 et les combattants Wazalendo. Tokotanga mwa mukie to comprendre likambo lo lenge zo koleka sur les plans sécuritaires. Plan sécuritaire et ango ezoko lekisa makambo dans l'est du pays, le lengenini et sengeli bo yeba. Des affrontements ont opposé depuis mardi 17 juin 2025 les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo de la coalition des mouvements pour le changement CMC à Bohimba, village de la localité Banamulema, groupement Kisimba dans le territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est depuis mardi. Depuis mardi, Bitumba eza koyokama dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Selon des sources, après les retraits de rebelles de l'AFC M23 de cette localité le 15 juillet dernier, les Wazalendo ont rapidement pris le contrôle de la colline Kasopo et du village de Buhimba. Après avoir appris les nouvelles, les rebelles de l'AFC M23 qui sont dans les villages voisins de Roussamambou, dans les groupements Ikobo, ont lancé une attaque contre la position de Wazalendo à Buhimba dans le but de reprendre le contrôle de cette zone tellement stratégique dans la province du Nord Kivu, territoire de Walikale. Bangomba ezali ebele et que ezala moko ya bangomba oyo ko ben ezobenga makasopo eza tellement ngomba moko tellement stratégique boyebi territoire ya Walikale eza territoire moko eza riche en minerais. Ba minerais ezalaka ebele na kati ya territoire ya Walikale esko bangomba oyo eregorjaka ba minerais wana yango bangomba bazoko delojana ba oyo bazui ba oyo ba deloger bango ba oyo bazui ba oyo ba deloger bango et puis eza pena bangomba mosusu oyo eza tellement stratégique de peur que soki ozui ngomba wana ozui déjà contrôle ya village suivant oyo eza kuna. Alors selon ba source na biso oyo eza na kati ya bamboka wana ezoko faire connaître que ngomba ya Kasopo les Wazalendo ont réussi à prendre ngomba wana eza na kati ya village Buhimba mais exactement à peine, c'est-à-dire à côté ya ba village wana ba rebelle du M23 baza ko tenter lolenge nini ba ko kimisa ba Wazalendo na kati ya bamboka wana mais jusqu'à présent nanu esimbite parce que selon ba source na biso les Wazalendo bazo tenir aussi face ya ba rebelle du M23. Des sources coutumières et administratives du groupement Kisimba confirment ces affrontements et ajoutent que les rebelles ont été repoussés vers Roussamambou après environ 4 heures de combat. Pour l'instant, le village de Buhimba est toujours sous contrôle de Wazalendo. Donc voilà un peu ce que vous devez noter, ce que vous devez retenir comme information ce matin et qui est de sources sécuritaires et coutumières, voire même administratives, confirme que le groupement Kisimba, Oeza groupement Nabango, les Wazalendo bazoutia pression et jusqu'à présent, ils ont repoussé les rebelles du 23 à environ 4 heures de combat. C'est-à-dire, cela qui est à peu près 4 heures à combat et à lobby. Les combats ont été encharnés, voulais-je dire. Combat qui encharné et que les Wazalendo ont réussi. Et ça a fait. C'est-à-dire, c'est une réalité. Oyo même le source nakati ya zone ezoko confirmer likambo yango ezoko continuer que Wazalendo basala ki 4 heures à combat et pour l'instant le village Buhimba, voulais-je dire, est toujours sous contrôle des combattants Wazalendo. Au-delà, il y a Ngomba wana ya Kasopo, au-delà, il y a d'autres villages, le village Buhimba, tellement aussi stratégique dans les territoires de Walikale, est sous contrôle des jeunes Wazalendo. Pour rappel, plusieurs villages du groupement Kisimba sont restés déserts. Leurs habitants se sont déplacés vers des zones jugées sécurisées pour se mettre à l'abri des conflits armés entre les rebelles et la coalition gouvernementale. Lorsqu'on parle de la coalition gouvernementale, on fait allusion aux FARDC et les combattants résistants Wazalendo, c'est-à-dire Bangonzo, ça la phase contre le M23. Voilà comment est-ce que le combat se déroule, voilà ce que vous devez noter, ce que vous devez maîtriser sur les combats qui continuent à se dérouler dans l'est de la République démocratique du Congo, à ce qui concerne Wazalendo, rebelles du M23 et toute autre chose. Voilà donc ce que vous devez maîtriser. Bazoloba, pourquoi est-ce que depuis que Goma Ekwea, depuis que Bukavu Ekwea, les informations bazoko pese yango mingi mingi te pourquoi non? Tozawana seulement que les informations tozoko pese yango le temps qu'il faut que topé sabino yango. Vous savez, ça demande le temps, il y a qu'à vérifier, il y a qu'à benga ba source. On peut nous dire, les informations peuvent sortir à cette heure confirmant qu'il y a telle chose qui vient de se faire, qui vient de se passer, mais il faut un temps de vérifier, appeler les sources, savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que ce que les gens sont en train de dire, c'est une vérité? Et que nous vous revenons ici dire que dans les territoires de Walikale, les combats se poursuivent entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants Wazalendo soutenus par l'armée
congolaise. Au-delà de ça, dans les territoires des Kabaré, il y a également des combats qui sont signalés de l'autre côté entre les M23 et les combattants Wazalendo. D'une part, il y a les combattants Wazalendo et les rebelles du M23, toujours dans la province du Sud Kivu, dans les territoires des Kabaré, territoires des Calais, voire même en Ngweshe, il y a eu de combats intenses qui ont été signalés, où les sources confirment que les jeunes résistants Wazalendo ont riposté face aux attaques des rebelles du M23. Donc il y a continuité de combat, bien qu'il y a des poursuites diplomatiques entre les gouvernements congolais et les Rwandais. Aux États-Unis, les gouvernements congolais et les rebelles du M23 au Qatar, il y a des poursuites, des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est important à le noter. En anglais, on dit talk and fight, c'est-à-dire le temps que vous êtes en train de parler et qu'il y a d'autres qui sont en train de passer à l'action. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a les rebelles du M23 à Doha et le gouvernement congolais, c'est-à-dire le représentant de la rébellion du M23 et les représentants de Kinshasa au niveau de Doha, cela n'exclut pas que les combats continuent également sur terrain. Bien que on nous a parlé d'un cessez-le-feu. Des fois, on nous a parlé d'un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté. Cessez-le-feu est Tosama Kite, Lolenge Senengela qui est Tosama. Raison pour laquelle il y a la diplomatie, il y a aussi les combats. Bazoko continue bango nyoso kobunda sur tous les plans. Sur les plans diplomatiques, qu'est-ce qu'il faut noter? Ça, c'était sur le plan sécuritaire, sur le terrain, ce qui se fait entendre. Les combats entre les Wazalendo et les M23 se poursuivent dans plusieurs agglomérations, plusieurs territoires, plusieurs localités, plusieurs villages dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sur les plans diplomatiques, qu'est-ce que vous devez noter? Après l'élection de la RDC, comme pays ou bien membre non permanent des Nations Unies, la période de 2026-2027, diplomatie à Congo, la diplomatie congolaise aujourd'hui, menée par la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, comment est-ce que Bozoko analyser l'olenge azoko mené diplomatie nae? Parce que c'est pas la première personne à l'Ekiwana. Avaye Zakina Christophe Lotundula, qui est le sénateur aujourd'hui parmi d'autres sénateurs Nambo Kanabiso, et il y a plusieurs autres personnes. Oyo baleka na poste wana. Mais présentement, lelo, na situation actuelle, le lengenini, bozo komo na musala ya Kaikwamba azoko sala yango. Vous avez aussi besoin na libre choix ya ko discuter, ya ko émettre ba avis na bino na kati ya bar ya commentaire. Qu'est-ce que vous pensez exactement de ce travail oyo azoko réalisé Madame Thérèse Kaikwamba Wagner? Deux équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé le mercredi 18 juin 2025 à Washington les textes de l'accord de paix en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Hocker en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix le 27 juin 2025. C'est ce qu'annonçait un communiqué du département d'État américain. C'est-à-dire, ils se sont rencontrés hier aux États-Unis d'Amérique. Délégation, il y a RDC. Des équipes techniques, il y a RDC. Bakutanaki na ba équipe technique ya Rwanda. Parce que Bitumbe ça a deux dimensions. Et ça a dimension oyo gouvernement congolais ezo talk, ezo koloba, ezo ko discuter na ba M23, et ça peut la dimension mosu sous le gouvernement congolais. Kinshasa ezo discuter, ezo ko talk na Kigali. Vous voyez, il y a donc des dimensions. Au niveau des États-Unis d'Amérique, là, c'est avec Kigali, RDC Kigali directement. Au niveau de Qatar, c'est RDC M23 directement. Donc, voilà un peu. Et à ce qui concerne niveau des États-Unis, ils se sont rencontrés pour en discuter. Ils se sont rencontrés qui? Les délégations, les équipes techniques, les experts en sécurité. Experts en sécurité, il y a deux pays, Kutanaki, Bazoko planifié. Et qui, c'est même communiqué qui nous a été livré par, qui nous a été annoncé, voulais-je dire, par le département d'État américain prévoit
l'accord ministériel ou signature et accord ministériel entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est Olivier Nduhungirehe, et la ministre des Affaires étrangères de la RDC, qui est Madame Wagner Kaikwamba Thérèse. Donc, les 27 Oyo, Bako Kutana, entre ba ministre des Affaires étrangères, ba signer accord, ba planifier le lengenini, les deux présidents, les deux chefs d'État africains, dont le président rwandais et le président congolais, ba koya kokutana pour que ba signer signature, ya accord, ya paix. Mais ce qui est zongi sima, parce que le média, nous avons aussi la charge, yako bimisa, ba confusion il y a beaucoup de confusion qui plane sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'informations. Ba fausse information circuler au sein de la population congolaise. Comment ça se passe? Les experts en sécurité se sont rencontrés hier, ont signé hier aux États-Unis. Bazoko planifié le 27 Oyo, le deux ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, qu'ils se rencontrent au niveau des États-Unis d'Amérique pour signer la signature de l'accord de paix. Et cela permettra que les deux chefs d'État africains, dont le président rwandais et le président congolais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, puissent signer l'accord de paix Oyo et Kotinda Kimia Ezonga dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ça commence par les experts, après les experts, le ministre des Affaires étrangères, qui vont élaborer tous les textes. Yanyoso Oyo Bako signer maintenant le président. C'est-à-dire, le président viendra que signer ce qui a été déjà planifié avant par deux partis na bango, ou Israël qui représentait bango Nakatiambo Kawana. Mais ce qui est zongi sima, il faut bien le noter que la République démocratique du Congo a exigé. Et exigea qui? C'est d'ailleurs l'exigence de la RDC depuis longtemps. Que avant que la République démocratique du Congo puisse signer l'accord de paix avec le Rwanda, il faudrait d'abord, préliminairement, que les M23 se retirent de ces zones occupées. C'est l'exigence de la RDC. Cela nous a été révélé un certain temps que la République démocratique du Congo demande que le Rwanda fasse tout et que les rebelles du M23 puissent se retirer de ces zones occupées. Les États-Unis avaient également appelé au retrait. Il y a des troupes, il y a M23, il y a des troupes, il y a Rwanda sur le sol congolais avant que les signatures soient et Salema. Cela nous a été un jour confié par le département également d'État américain. C'est-à-dire, la RDC a exigé le retrait de M23 avant signature, il y a accord de paix entre RDC et Rwanda. Voilà donc, Bisikanini, Toko, Tozo Kende, comment est-ce que les choses se présentent, comment est-ce que les choses évoluent, à ce que concerne le processus de paix à Doha. Processus de paix à Doha. Oyo Bisika, gouvernement congolais, ezoko dialoguer, ezoko solola na M23, ba délégation, il y a gouvernement congolais ezoko poursuivre les pourparlers entre les M23 et le gouvernement congolais, na nutoyo qui suite ya bangos ndenge et komi, mais ce qu'il faut noter que hier, les experts, il y a RDC en sécurité, na renseignement, na ya Rwanda, ba signaki mukanda, o izoko pepe prévoir d'ici le 27, la RDC et le Rwanda, via ces deux ministres des Affaires étrangères, dont M. Olivier Nduhungirehe de la République du Rwanda et Mme Kaikwamba Thérèse Wagner de la République démocratique du Congo. Accord Oyo Bako signé et Zoko prévoir Nini. Qu'est-ce qui prévoit? Accord Oyo. Batubazo Lobano, Ezaka retrait à M23. Mais quelles sont ces autres exigences ezali Nini? L'accord comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, c'est-à-dire kotosa superficie à Congo et puis kotika bitumba. C'est ce que je vais expliquer en Lingala. Pour ceux-là qui aimeraient mieux comprendre ça à Lingala, exigence à liboso ezali kotosa ba limite à Congo, c'est-à-dire etosama
na mobimba nango nyonso et puis ya mibale ezali kotika bitumba masasi yo kana lisusu te. Le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Ezali koloba nini? Désengagement, ezali kobima na ba groupe armé. Désarmement, ezali kotika minduki. Et l'intégration conditionnelle des groupes armés. Et puis, ko intégrer bango. Kokotisa bango na processus oyo ya mobilisation. Démobilisation, voulais-je dire. Kobima. Batu o bazaki kosimba minduki. Batiki. Babimina na ba groupe boana. Ba déposer minduki. Et puis, ba monisi bango nzela oyo bakokende. Soki ba oyo bazali bakolinga musala ki soda. Bakoki kosala bango ba soda. Ba oyo bakolinga ki via ki civil. Parce que baza considéré par le gouvernement congolais na ba charge oyo za yango likolo des rebelles. Batu oyo baza ko simba minduki d'une manière illégale. Voilà donc comment est-ce que esengeli boyeba likambo yango. L'établissement d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire basé sur le concept d'opération CONOPS du 30 octobre 2024. La facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'interne du pays ainsi que l'accès humanitaire. Facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées. Ezali koloba. Et sengeli ba mon appel au lengeni batu oyo bazali ba déplacé. Ba yebaki ma bitumba. Bakozonga. Et pe lo lengeni bakosunga bango bisika bakozonga. Un cadre d'intégration économique régionale. Et puis kimia. Yakosala ba affaire. Lolenge yakosala likambo. Nakati ya région ezonga. C'est-à-dire coopération mususu ya malamu ezonga entre Rwanda na RDC. Et puis ba affaire et continuer komi sala toko salema nakati ya région. Également passa par le Rwanda, passa par la Tanzanie, passa par la RDC, passa par le Burundi, bien que jusqu'à aujourd'hui Burundi et Tikali na likambo moko ezali ya makambo entre Bango na Rwanda. Jusqu'à présent ba frontière na Bango ezali ya kokangama nanu ti mukolomo ya lelote et fungolate le président burundais acquise également la République du Rwanda de soutenir le raid Tabara, raison pour laquelle Akanga Kipe Likambo Naye. Voilà donc ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui, ce qu'on avait à vous dire, ce qu'on avait à vous informer ce matin. Et puis nakanisi qui est kozalape et sengo koyeba ke bozali ebele bozomi disponibilisé enfin que to kabelabino basango ya makambo ezo le kanakati mboka na biso pour affaire Constant Mutamba. On y reviendra, je crois que ça sera ce soir où toko palier pe toko lobela comment est-ce que toko décortiquer lettre na ya démission toko tala paragraphe to décortiquer ango pour que to comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mutamba a démissionné. Lettre tension na wana ya biloko akoma ki na kati ya lettre ezaki nini. Voilà donc ce qu'on avait à vous partager sur le plan diplomatique et le plan sécuritaire. Nous vous disons donc merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Je suis content, très content que vous continuez comme abonné, vous continuez comme disponibilisé sur Gel Afrique Télévision, enfin que Toka Belabino Basango chaque jour. Bonne journée donc chez vous et on se fixe un nouveau rendez-vous ce soir pour d'autres informations.